Bonjour, on va parler de DNS aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu, mais l'Europe a l'intention de se doter de son propre DNS. Alors on va parler de ça, à quoi ça sert un DNS, comment ça fonctionne et quel est l'intérêt d'un point de vue sécurité d'avoir ce DNS. DNS, c'est Domain Name Services. En fait, c'est un service qu'on retrouve sur Internet qui fonctionne un peu comme un annuaire. C'est-à-dire qu'un bottin, un annuaire téléphonique, vous allez chercher un nom et il va vous donner une adresse physique pour envoyer votre courrier. Un peu de la même façon, le DNS, vous allez lui donner un nom de domaine et en retour, il va vous envoyer une adresse IP. Alors, il y a plusieurs types de noms de domaine qu'on va chercher. Il y a des noms de domaine, par exemple, pour des adresses de sites web. Il va y avoir des noms de domaine dans les adresses email. Après le arrobas, ce qu'on retrouve, c'est le nom de domaine. Et donc, les DNS interviennent un peu partout sur Internet pour vous donner en fait les adresses IP des serveurs qui gèrent ces noms de domaine. Donc quand je suis dans un navigateur, que je tape une adresse, ça passe par un DNS, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Quand vous êtes chez vous, par défaut, vous allez par exemple chercher, je ne sais pas, cncexpertise.com pour vous rendre sur notre site internet. Alors à ce moment-là, votre navigateur va demander au serveur DNS de votre fournisseur d'accès internet. En général, c'est votre fournisseur d'accès internet qui vous met à disposition un DNS. Et donc il va demander au DNS de votre fournisseur d'accès internet où est cncexpertise.com. Le DNS va répondre une adresse IP qui correspond vraisemblablement à l'adresse IP de nos locaux. Et à ce moment-là, donc votre navigateur va envoyer un message à cette adresse IP en disant « je cherche cncexpertise.com ». Et alors à ce moment-là, à cette adresse IP-là, il y a un serveur qui écoute, qui va recevoir votre requête et qui va vous livrer la page cncexpertise.com. D'accord. Et comment le DNS de mon fournisseur d'accès, comment il connaît en fait tous les sites internet? Alors en fait, les DNS, en fait, ils ont autorité sur une zone sur laquelle ils vont connaître eux-mêmes toutes les adresses. Voilà, je prends l'exemple du DNS que nous avons en local dans l'entreprise. Si je vais sur notre intranet, il y a une adresse qui est une adresse .local qui n'existe pas sur Internet. Mais nous, notre DNS connaît l'adresse du serveur et va pouvoir résoudre en direct l'adresse et vous envoyer sur le bon serveur. Maintenant, notre DNS à nous en local, il ne connaît pas forcément, je ne sais pas, je vais prendre un exemple, YouTube. Il ne va pas connaître l'adresse des serveurs de YouTube. Donc ce qu'il va se faire, c'est qu'il va communiquer avec un autre serveur DNS pour lui demander est-ce que tu ne saurais pas youtube.com où sont les serveurs? Il va récupérer l'adresse et nous la livrer. En général, il va en plus la stocker localement pendant un petit moment pour faire gagner du temps à toutes les autres personnes qui voudraient aller sur YouTube. Donc là, en fait, tu viens de dire qu'on avait un DNS en local. Et avant, tu disais que le DNS que j'utilisais quand je naviguais sur Internet, c'était celui-ci de mon fournisseur d'accès. C'est-à-dire que moi, je pourrais avoir mon DNS? Oui, exactement. Comment je fais, en fait? Et pourquoi j'aurais un DNS? Parce que celui de mon fournisseur d'accès Internet, il me permet d'aller où je veux et de tout voir. Alors, il y a plusieurs questions. Alors, première question, c'est d'abord, oui, on peut configurer soi-même son propre DNS. Déjà, on peut le configurer sur son poste de travail en allant dans les paramètres de la connexion, que ce soit dans le monde Windows, dans le monde Linux ou dans le monde macOS, c'est tout à fait faisable. Il suffit de regarder sur Internet, vous trouverez des tutoriels pour le faire, c'est très simple. Et on peut par exemple configurer par défaut le DNS de Google, de Cloudflare ou le futur DNS européen qui va être mis en place, ou alors conserver par défaut le serveur DNS de son fournisseur d'accès Internet. Ensuite, pourquoi changer son serveur DNS? Moi, à titre personnel, la première fois que j'ai fait ça, c'est lorsque j'avais un problème de connexion Internet avec mon fournisseur d'accès et j'arrivais pas à me connecter à Internet. Et puis je suis allé dans mon terminal et j'ai commencé à envoyer des commandes directement sur des adresses IP et j'ai vu que mon ordinateur était bien connecté à Internet. C'était juste la résolution de DNS qui empêchait mon ordinateur de fonctionner correctement et d'aller sur les sites web. Donc j'ai remplacé le DNS de mon opérateur qui à ce moment-là était déficient
par le DNS, en l'occurrence de Google à l'époque. Et en utilisant le DNS de Google, ma connexion Internet est revenue. Donc déjà, pour des problèmes de disponibilité, ça peut être intéressant de configurer des DNS supplémentaires. Maintenant aussi, il faut savoir que d'un point de vue sécurité, un DNS, ça joue un rôle fondamental. C'est-à-dire que vous aurez bien compris que le DNS va gérer la liste des adresses IP correspondant à des noms de domaine. Si quelqu'un de malveillant vient s'introduire sur un DNS pour changer une adresse IP et pour modifier l'adresse IP de Google et mettre l'adresse IP de son serveur à lui, qui fournit une page qui ressemble à Google, mais qui en fait n'est pas Google, mais bien sa page à lui, contenant des virus, des malwares et plein de choses comme ça, alors je vais me retrouver en allant sur google.com, au lieu de se retrouver sur un site de confiance sur lequel normalement je ne devrais pas avoir de problème, je vais me retrouver sur un site malveillant sans m'en rendre compte et je vais pouvoir subir une attaque sans m'en rendre compte. Donc le DNS joue un rôle de sécurité vraiment très important. Et pourtant le DNS de Google il est quand même réputé assez sûr. Pas trop de risques si j'utilise le DNS de Google. Alors si j'utilise le DNS de Google, je suis sûr, enfin c'est un DNS qui est réputé, hein, il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Maintenant, il y a des raisons de souveraineté numérique qui poussent, à mon avis, l'Europe à avoir son propre DNS, parce qu'aujourd'hui, les requêtes des gens qui utilisent le DNS de Google sont traitées aux États-Unis. Aux États-Unis, on a une loi qui s'appelle le Patriot Act, qui fait que si l'État américain vient demander à Google toutes les données, tous les enregistrements de connexion sur leur DNS, alors Google doit le fournir au gouvernement américain. Et alors, dans ce cas-là, il y a quand même pas mal d'informations un peu sensibles de savoir quel utilisateur va sur quel site web qui peuvent se retrouver récupérés par le gouvernement américain. L'Europe veut se doter de son propre DNS. Alors pour l'Union européenne, c'est une question de souveraineté. Ça permet d'avoir un contrôle en fait sur les flux et requêtes qui sont effectués par les citoyens européens qui veulent aller sur leur site web favori. Et ça permet de ne pas dépendre d'un tiers externe qui pourrait être un jour ou l'autre, on ne sait pas pourquoi, être amené à couper les accès. Et ça serait très néfaste parce que ça priverait l'Europe tout simplement d'Internet. Donc avoir son DNS, c'est une question de souveraineté. Et ça, c'est très important. Un autre point, c'est que si vous êtes une entreprise et que vous avez un DNS, voire plusieurs DNS chez vous, vous assurez quelque part une certaine continuité et vous vous assurez également contre la défaillance du DNS de votre fournisseur d'accès. Ça peut arriver. Un autre point également, c'est que vous pouvez avoir des sites web en local ou des applications web en local, comme par exemple un intranet. Et ça, avec un DNS, vous n'avez pas à les exposer sur Internet et du coup, c'est une mesure de sécurité très utile. C'est tout pour le DNS, donc je vous dis à bientôt avec CNC Expertise, votre partenaire cyber.